Très franchement et objectivement, c'est encourageant. Alors, je suis le premier à avoir dit que pour moi, le Real faisait n'importe quoi. Alors, j'ai jamais condamné Arbeloa, hein. J'ai dit que voilà, le fait de virer Xabi Alonso, de mettre Arbeloa directement, qu'on n'a pas laissé Xabi Alonso travailler comme il le voulait, ce qui est vrai. Voilà, que je comprenais pas trop la politique du Real Madrid. C'est vrai aussi. Ça n'engage en rien que j'ai dit que si Arbeloa arrivait à capter l'attention des joueurs, on pourrait peut-être voir quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'à part ce match-là, où il venait d'arriver, on peut pas lui mettre la défaite sur le dos. Les 3 autres matchs, je vois des choses intéressantes. Je m'explique. Il y a des joueurs que je vois retrouver confiance de plus en plus. On peut dire Vinicius Junior, mais Vinicius Junior sur le dernier match de Xabi Alonso en Coupe du Roi, en Supercoupe, pardon, c'est le seul qui est énorme. Donc Vinicius, sa forme, il commençait déjà à la retrouver. Encore plus avec Arbeloa, où je le vois faire des retours défensifs, je le vois être impliqué. Je vois une beaucoup plus grosse cohésion d'équipe. On sait que les joueurs n'étaient pas tous dans le train de Xabi Alonso. Je vois une meilleure assise défensive avec notamment Raúl Asensio, qui revient à son top. Et collectivement, il y a des choix forts. On repositionne Mastantuono à droite, on essaye de donner du crédit au milieu de terrain à Güler et Bellingham qu'on essaie de faire jouer ensemble. Il y a des choses intéressantes. Et très clairement, c'est encourageant. Parce que même avant, même si Monaco n'est pas bon en ce moment, leur mettre 6-1, fallait quand même aller leur mettre. Gagner 2-0 à Villarreal, c'est très dur d'aller jouer là-bas, fallait le faire aussi. Ils reviennent à un point du Barça, ils sont pas lâchés, on verra ce que ça donne, mais c'est encourageant les débuts d'Arbeloa.